Touquet. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un week-end à la mer. J'espère que cette petite vidéo surprise et voilà qui change un peu vous fera plaisir. Je vais essayer de vous emmener avec ma caméra tout au long de ce petit week-end de Pâques. Et ben, je vous dis à bientôt. Alors, je vous ai emmené sur la côte d'Opale, près du Touquet. Et vous voyez, la mer est un petit peu déchaînée, elle est toute grise, il n'y a pas grand monde, mais on a quand même un joli soleil encore d'hiver. Et bien voilà, je vais m'installer là et je vais vous expliquer mon petit maquillage de ce matin et ensuite on passera à autre chose. Alors voilà, je suis dos à la mer et je vous explique rapidement mon maquillage du jour, un maquillage nude comme vous le savez. Donc pour aller à la mer, rien de trop apprêté, mais quelque chose voilà, qui me donne bonne mine. Donc j'ai tout simplement hydraté ma peau tout simplement avec une crème anti-rougeur de Darphin que j'avais en échantillon. Ensuite, j'ai posé la crème teintée de Bobbi Brown dont je vous parlerai bientôt parce qu'elle a un SPF et du coup c'est vraiment bien. Elle est dans les tons beige et elle permet de camoufler mes rougeurs tout en laissant la peau assez naturelle. On entend un avion qui passe au-dessus et je vois que le soleil arrive, c'est super. Ensuite, j'ai mis sur mes yeux tout simplement un crayon noir de Lancôme. J'ai mis un peu de mascara, le Smoky Eyes de Bobbi Brown. J'ai mis du Paint Pot mauve sur les yeux pour que ça tienne bien. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon correcteur BK, vous savez celui qui ajoute une touche lumière et qui camoufle bien les cernes. Et par-dessus, j'ai mis un échantillon d'anti-cerne Clarins anti-âge. Ensuite, j'ai mis une touche de bronzer Estée Lauder dont je vous avais parlé la dernière fois, le boîtier avec un motif léopard. Et j'y ai ajouté une petite touche de blush BK, je crois que c'était le Majesty. Sur les lèvres, j'ai tout simplement mis un gloss NYX. Là dans ma tête je n'ai plus la teinte parce que je viens juste de l'acheter, mais je vous en parlerai lors de la prochaine séquence. Et bien voilà, j'ai aussi tout fixé avec le Fix Plus de MAC pour être sûr qu'avec le vent, les embruns, rien ne bouge et apparemment voilà, ça fonctionne assez bien et ma peau est super confortable. Donc là, voilà, je suis accompagnée de mon petit dernier qui est sur les dunes en ce moment et qui s'amuse à monter et descendre. Et puis, juste avant, je suis allée me préparer une grosse tasse de thé à la vanille. On retourne à l'appartement, je vais boire mon thé et puis on va tous aller jouer sur le sable. On va jouer aux billes, on va jouer aux raquettes de tennis et puis au ballon de foot. Donc voilà, je me promène encore et toujours sur ma petite promenade près de la mer. Et puis vous voyez que voilà, le temps n'est pas extraordinaire, mais c'est super vivifiant, ça fait du bien. Et on adore se déconnecter comme ça. Donc ça me fait aussi du bien de me mettre loin des ordinateurs un petit peu de temps en temps. Et là, je me suis dit, tiens, allez, c'est l'occasion d'essayer le vlogging. Je n'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne, si ça vous plaît. Je vais essayer dans la mesure du possible, sans que j'ai l'air d'une folle accro de YouTube, d'emmener ma caméra avec moi. Je vais essayer d'aller au Touquet si on a le temps ce week-end et puis voilà. Donc voilà, je suis en route vers le Touquet Paris-Plage. Nous allons passer une petite partie de l'après-midi puisqu'il ne fait pas très beau en ce week-end de Pâques. Et puis je vous emmène avec moi. Alors ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a vraiment de beaux immeubles. Et donc là, ça y est, on est dans le centre du Touquet. Et on se balade tranquillement vers le centre, très arboré, et aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Donc ça y est, on arrive vers la petite partie qui est avant le centre du Touquet où il y a plein de petites boutiques.
j'avance tranquillement et tout au fond vous commencez à apercevoir l'hôtel le Westminster. Je fais un zoom. Un superbe hôtel où on peut même acheter, je crois, des appartements. Et il y a un spa. Et je crois que c'est un spa luxe. Alors un petit défilé improvisé. Donc vers le Westminster. Et à côté de nous, ce petit défilé improvisé dans la rue Commerçant. Voilà l'hôtel dont je vous parlais. Il est quand même somptueux. Alors, vous avez le restaurant, on n'y est jamais allé, mais on peut y bruncher le matin. Et on va aller voir ensemble la carte du spa. J'aimerais bien aller un jour. Ce serait super sympa de se faire cocooner ici. Donc voilà, on y va. En face, les filles, on a un joli bois de centre-ville. Voilà, où les enfants peuvent aller, par exemple, chercher les œufs le jour de Pâques. Alors voilà, pour les amatrices de voitures, une Aston Martin, hein, le genre de petite voiture qu'on peut trouver ici au Touquet. Donc toujours sympa pour les amateurs de belles. Alors voilà, comme je vous disais, il y a un spa luxe ici à l'hôtel Westminster. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà, il y a plein de soins. Alors ça démarre à 85 € et ça va jusqu'à 375 pour une escapade complice en cabine duo de 2 heures pour 2 personnes. Puis après, voilà, tous les restos. On n'y est jamais allé, mais pourquoi pas, un jour. Petite boutique Mage, il n'y en a pas près chez moi, c'est la seule que je connaisse. Et je vais continuer tranquille vers le centre. C'est plein de monde parce qu'aujourd'hui il y avait le président Macron qui était présent dans sa résidence secondaire ici. On est passé juste devant son appart. Alors là les filles, je vous montre la petite épicerie où j'achète toujours mes petites épices dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Alors les filles, j'arrive dans ma fameuse petite épicerie fine où j'achète toutes les épices dont je vous parle et les sels. Voilà, notamment la dame qui a eu la gentillesse de me laisser filmer quelques instants. Et regardez ici, voilà, j'ai tout le petit étalage des épices terre exotiques dont je vous avais parlé. Et donc là aujourd'hui, j'ai décidé d'en acheter 3, je vais profiter. Et voilà, je vous conseille vraiment cette boutique parce qu'elle est vraiment géniale. Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui sur mon lieu de week-end, donc sur la côte d'Opale. Donc la lumière a changé bien évidemment. Donc je vais faire avec la moyenne du bord pour vous faire mon petit make-up, voilà, pour aller me promener. Là cet après-midi, il y a un grand rayon de soleil, donc je ne vais pas rester dans mon état naturel et je vais me maquiller un peu. On va faire ça ensemble. Donc déjà, je vais bien hydrater ma peau avant de poser mon maquillage avec un petit format voyage que j'ai de la crème réparatrice anti-rougeur Intral de Darphin. Voilà, elle est verte et elle se fond dans la peau. Donc voilà, je prélève ceci et j'hydrate ma peau. Alors, elle a la même odeur que le sérum dont je vous avais parlé, que je n'utilise plus d'ailleurs. Cette petite odeur un peu qui me fait penser à un médicament, je ne sais pas pourquoi. Et donc là c'est la même, donc je n'achèterai pas cette crème malheureusement, même si elle est ma foi pas mal, mais au niveau du parfum pour moi c'est pas terrible. Donc voilà, mais sinon elle hydrate bien la peau et elle est tout à fait bien. Et en plus elle n'est pas très chère. Donc voilà, la peau est hydratée, donc je suis partie en week-end un peu en vrac, donc j'ai oublié de prendre de la crème anti-cerne, on va s'en passer exceptionnellement. Je vais mettre un petit peu de correcteur Aven, correcteur anti-rougeur dont je vous avais parlé, c'est de la gamme Couvrance pour neutraliser les rougeurs. Parce que, alors là, je fais un petit peu tout à l'écran de contrôle parce que je suis partie précipitamment vendredi soir pour ne pas arriver tard ici, parce qu'on a presque 3 heures de route. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai enlevé mes lentilles, je crois, avant de partir. Et du coup, j'ai utilisé mon petit miroir de maquillage.
et je l'ai laissé dans mon bureau à maquillage. Donc je suis venue sans le matériel. En même temps, aller en week-end avec tout son fatras de youtubeuse, c'est quand même pas top, hein. Donc voilà, j'ai posé la base anti-rougeur. Maintenant, je vais tester avec vous un nouveau fond de teint. Vous savez que j'aime bien aller chez Sephora, demander des petits échantillons pour pouvoir les tester en même temps que vous, plutôt que d'acheter quelque chose à 45-50 € et que ça n'aille pas, surtout au niveau de la teinte. Donc vous savez mon amour pour Marc Jacobs. Donc là, je teste avec vous le Shameless. Le Shameless en teinte Y210. Donc c'est le fond de teint qui donne un effet très naturel à la peau, limite crème teintée. Donc je me suis dit, bah, là en week-end, c'est l'occasion idéale. C'est vraiment quelque chose de très léger que je souhaite. Voilà, je veux pas que tout soit couvert, quelque chose de très léger. Donc voilà, j'ai eu ce petit échantillon. Je décide de le poser au doigt parce que comme j'ai lu quelques avis, pas beaucoup, hein, qui disait qu'il était presque transparent, je me dis autant utiliser un maximum de matière. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas utiliser leurs doigts, et moi je vous avoue que c'est le contraire. J'aime autant utiliser les doigts que le pinceau ou le beauty blender, parce que rien n'applique mieux un fond de teint que la main finalement, parce que ça ne laisse pas de stries, ça utilise un maximum de produits, et après tout simplement si vous êtes gêné, mais nettoyez vos mains, voilà, ça va vous prendre 2 minutes. Alors je vérifie avec mon petit miroir de poudre de soleil Estée Lauder qui heureusement est assez géant, donc je vais m'en servir pour vérifier ce maquillage. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est assez mat, je dirais. Ma foi, il couvre bien, hein, il couvre bien pour quelque chose de très léger. J'ai vu pire. Il marque peut-être un petit peu les pores, mais je pense que ma peau manquait réellement d'un sérum dessous la crème. Donc à réessayer. De toute façon, il me reste tout ça. Vous voyez que j'en ai utilisé à peine. Donc peut-être que j'aurais pu en mettre plus. Je reviendrai sur ce fond de teint lors d'une autre vidéo et on fera une comparaison entre une crème teintée de Bobbi Brown et celui-là pour comparer les deux, car je crois qu'au niveau prix c'est la même chose. Donc ça nous permettra de comparer. Donc là, l'application que vous avez vue est super rapide, elle est uniforme. Ma base de teint est donc prête pour moi, ça me suffit. Alors évidemment, il n'est pas SPF, contrairement à la crème teintée de Bobbi Brown. Donc pour aller dehors, c'est peut-être pas forcément génial. Mais là, franchement, c'est un soleil d'hiver encore, hein. Donc je vais appliquer un anti-cerne. Donc c'est l'Instant Concealer de Clarins qui est anti-âge, défatigant. Voilà, il est défatigant. Je l'utilise peu en hiver parce qu'il est assez foncé. C'était un échantillon que j'avais eu dans une box Sephora. Vous voyez, il est comme ça. Mais par contre, comme il est bien crémeux, ça va bien aller pour aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, il s'applique sans peine, quoi, en fait, hein. Ils se font littéralement dans la peau. Et même sans miroir, vous voyez, j'ai juste l'écran de contrôle. Je me débrouille, je pense, assez bien quand même. Voilà, c'est vraiment des produits qui vont bien et ça j'apprécie. J'apprécie les produits non compliqués qui s'appliquent très très vite parce que, bah, vous voyez, heureusement que je me regarde dans le miroir, j'avais pas tout étalé. Mais voilà, il est bien couvrant, je le trouve assez couvrant quand même et assez facile. Par contre, oui, ne faites pas comme moi aujourd'hui et hydratez bien votre contour des yeux avant, hein, parce que sinon... ça ne magnifie pas le maquillage. Donc voilà pour l'anti-cerne. Maintenant, on va essayer de redonner vie à tout ça avec le bronzer. Donc hein, j'utilise le bronze Goddess d'Estée Lauder en teinte 01 Light. Et j'utilise donc un gros kabuki. Et voilà. Et ça va tout de suite donner bonne mine. Ce qui est bien, c'est qu'il est très modulable. Il ne fait pas de taches sur la peau et je peux vous garantir qu'il donne vraiment bonne mine. Quand vous avez une mine fatiguée, c'est vraiment génial. Il n'y a pas d'irisé, il n'y a pas de paillettes.
C'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment l'effet soleil qu'on souhaite. Un léger parfum, très très léger. Voilà. Et je pense que je vais aussi aller longtemps avec ce petit objet. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush pour réveiller tout ça. Donc, vous savez que j'ai une petite collection de mini blush Tarte. Ceux-ci, là, que j'ai en différentes teintes. Et là, j'ai pris le Majesty. Parce que je me suis dit que pour ma teinte actuelle, qui est encore assez claire, parce que je n'ai pas du tout pris le soleil, il serait assez bien. Donc voilà, je l'utilise avec le même pinceau parce que franchement, en week-end, je ne m'embarrasse pas de 1000 pinceaux, etc. Même pour vous faire une vidéo, hein. Vous savez que j'aime le côté pratique des choses qui vont bien et vite. Et voilà, là c'est la maman qui travaille qui parle, hein. Voilà. Et hop, voilà, un petit peu de rose sur les joues, c'est pas mal. Les yeux, hein, parce que si les yeux ne sont pas faits, ça ne rend rien du tout. Donc j'utilise un petit paint pot de MAC, c'est le Stormy Pink, hein, c'est le seul que j'ai. Je pense que je pourrais éventuellement m'en racheter un autre, il faut que je regarde. Il coûte assez cher, donc j'attends une promo, j'attends un 20%. Il y en a une ou deux fois dans l'année chez MAC. Donc je sais que si ça arrive, je recevrai forcément un email de MAC. Donc j'attends. Tant que je n'ai pas les 20%, je n'achète pas chez MAC. Bien que ce soit d'excellents produits, hein. Sauf gros coup de cœur, hein. Donc voilà, le paint pot est posé. Je vais utiliser maintenant une miniature de crayon que j'ai. C'est le crayon colle de Lancôme. Les crayons colle de Lancôme sont excellents. Là, j'ai le 01 noir. Mon préféré est le bronze. Mais là, pour aller en week-end, il était petit. Et c'était parfait pour ma trousse de voyage. Donc, je vais simplement appliquer mon crayon tout simplement en ras de cils pour définir le regard. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est un peu la vidéo de l'arrache, hein, mais bon, comme j'essaye de vous faire un petit vlog, voilà, pour changer un petit peu, j'improvise en espérant que ça donne quelque chose à la fin et que vous soyez contente. Voilà, le but n'est pas non plus de passer mon week-end devant la caméra et de profiter de ma petite famille. Mais bon, voilà. Ma chaîne, c'est important aussi. Donc là, je vais devoir poser. Et tiens, je vais poser. Si vous voyez comment je me suis installée, c'est un peu le gadget, hein. Voilà, je suis sur une pile de livres et j'ai mis une cocotte minute à l'envers pour poser ma caméra sur la table. Et là, j'en mets un petit peu ici. Voilà. Hop. Je vais poser aussi du mascara, hein, parce que sinon, ça va faire un peu tristoun. Donc pareil, hein, je privilégie les formats voyage pour le week-end. Donc c'est le Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown qui est très bien et que je supporte. Exactement comme je supporte le... Ah! Et je vais aller trop vite là parce qu'il y a Monsieur Linette et les enfants qui m'attendent à la plage. Ils m'ont dit tu te dépêches, hein? Je dis oui, je me dépêche. Je me maquille et j'arrive. Ils m'attendent pour jouer aux billes sur la plage pour vous dire. Donc je me dépêche. Profite du moindre rayon de soleil qu'il y a ici. Parce qu'en ce moment c'est assez rare. Donc que je ne passe pas ma journée enfermée à parler devant mon écran. Hein, puisque vous ne verrez pas cette vidéo avant quelques jours. Voilà pour le mascara. Qu'est-ce que j'oublie? Alors je vais mettre un petit peu de correcteur BK dont je vous parle, et oui, je vous mettrai le lien, hein, pour les filles qui sont intéressées par ce correcteur. C'est le fameux petit correcteur éclat dont je vous parle et qui est très très bien quand on a des ombres de scène très marquées comme les miennes et qu'aucun anti-cerne n'en vient à bout. Alors ça ne remplace pas l'anti-cerne, mais ça se met en dessous pour illuminer le regard et ça donne un effet trompe-l'œil qui va permettre à vos cernes de moins se voir une fois que l'anti-cerne sera posé. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai fait la bêtise, j'ai mis l'anti-cerne avant. Bah, écoutez, c'est pas choquant, je sais pas ce que vous en pensez. Ça ne me choque pas, voilà.
Et puis voilà, en maquillage, rien n'est grave. Hein. Ensuite, je vais mettre mon crayon à sourcils, donc le chouchou de 2018. Hein. C'est le crayon Précision d'Yves Rocher qui remplace bel et bien pour moi celui d'Anastasia Beverly Hills qui coûte 3 fois plus cher. Celui-là est tout aussi bien, je vous le recommande, la petite mine qui va bien. Là, c'est dans la teinte 01 cendré et pourquoi s'en priver, il est tellement bien. Il est tellement bien ce petit crayon, je vous le recommande vraiment. Que vous ayez un petit budget ou non, moi je dis que quand les produits sont bien, il y a un moment donné, il ne faut pas regarder le prix, il ne faut pas regarder la marque. S'ils sont bien, voilà, arrêtons. Allongeons. Voilà, j'ai fait mes sourcils comme je vous disais. Maintenant, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc, je vais les retracer avec un crayon Marc Jacobs qui est le Nude East. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, il est très très bien. Très très bien. Hop. Je colorie. Et maintenant, j'ai pris l'habitude quand je pose un gloss de mettre du crayon dessous. Parce que non seulement le gloss est beaucoup plus beau, il tient mieux. Je trouve que ça rend la couleur du gloss bien plus jolie. Moi, je le fais également pour les rouges à lèvres. Hein. Mais bah voilà. Aujourd'hui, une petite nouveauté. Hein, mes chers abonnés, j'ai fait une commande Nuxe dont je vous parlerai bientôt. Et j'adore leur butter gloss. Ils sont comme des baumes à lèvres, je vous assure. Je suis partie ce week-end, il faut que je fouille dans mon sac à main, mais je crois que j'ai oublié le baume à lèvres. Et en fait, quand je mets le butter gloss, c'est comme si j'avais du baume à lèvres. Donc, alors là, c'est un grand chouchou. C'est le Apfel Strudel. Enfin, ils l'appellent Apple Strudel à l'anglaise. Normalement, c'est Apfel Strudel à l'allemande. Hein. Donc, ça veut dire Strudel aux pommes. C'est un gâteau feuilleté avec des pommes et de la cannelle que j'adore personnellement. Il s'appelle BLG08. Voilà. Et je vous le recommande. Il est juste parfait. Et il ne m'a mais rien coûté. Je crois que c'est 5,90 €. Voilà. Comme ça. Et en plus, il sent le caramel. Donc, hop, un joli rose tendre qui donne un effet laqué magnifique. Il est bien pigmenté, très frais et sans faire Barbie. Donc là, j'adore. Du beurre, c'est ça. C'est du beurre. Il est très soyeux, il est très confortable, il est bien beurré. La couleur est bien présente avec le petit crayon dessous, c'est juste magnifique. Moi, je trouve ça super. Donc maintenant, un petit peu de glow, parce que dans la vie, il faut toujours du glow. Je vous ai retrouvé une antiquité dans mes tiroirs. C'est l'Orgasm Illuminateur de NARS que j'avais eu en mini format. Sauf que si vous regardez, j'en suis que là, parce qu'il en faut très très peu. Et en fait, quand vous savez que le format, et je crois, est grand comme ça et qu'il vaut dans les 40 ou 45 €, j'ai vraiment eu de la chance un jour d'avoir ça dans une box. Et donc, il est tout nacré. C'est un rose bronze nacré. Et ben, je le dépose un peu comme ça, comme une crème. Il est très très intense, donc je ne le mets que le week-end. Hein. Mais là, franchement, il est super beau. Et il réveille ce shameless. Peut-être un tout petit peu fade, un petit peu trop mat, mais que je vais réveiller avec le Fix Plus de MAC, mon nouvel engin illuminateur de fond de teint mat. Et donc, c'est une brume fixante, rafraîchissante, mais pour moi, en fait, je l'utilise comme fixateur de maquillage, parce que je vous assure que ça fonctionne bien. Sur ma peau mixte, à imperfection, ça ne me donne pas d'imperfection, ça fixe toutes les crèmes teintées, les bébés crèmes que vous pouvez avoir et qui pourraient un petit peu partir sur la zone T, vous pchitez ça, c'est super, et alors ça apporte un super glowy à tous vos fonds de teint. Je vous assure, ça illumine la peau, c'est super génial. Le seul reproche, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que le pulvérisateur n'est pas précis et que ça envoie
par endroit. Donc je sais qu'une des abonnées m'a parlé de l'équivalent chez NYX et je l'ai acheté aussi mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous en parle dès que possible. On fera une comparaison des deux sur les deux moitiés de figure pour voir comment ça se passe. Les filles, j'essaye de vous faire un point ce soir pour voir si le fond de teint Shameless a bien tenu. En attendant, ben, écoutez, je vous laisse parce que là, le week-end m'attend. Donc désolée pour la lumière, hein, je ne suis pas chez moi, j'ai pas mon éclairage. Ici, on est juste sur l'éclairage du soleil direct de la Côte d'Opale. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous. Salut, donc c'est moi, je reviens, il est 17h50, je profite d'un moment où les enfants sont repartis avec Monsieur Linette à la plage. Là, je m'apprête à préparer des crêpes pour tout vous dire, voilà, ça sera repas tranquille dans l'appart. Et bah, c'était pour faire le point sur le maquillage que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je pense de cette première pose du fond de teint Shameless de Marc Jacobs que j'ai appliqué au doigt il y a quelques heures. Je trouve que le résultat est quand même joli, surtout de loin. Alors après, je trouve qu'en m'approchant, hein, en regardant mon visage de près, donc là je me regarde en même temps, il met peut-être un petit peu l'accent sur mes pores, mais franchement je trouve que c'est un petit peu poussé le bouchon de dire ça parce que je trouve que le rendu est quand même beau. Cela dit, il y a des endroits où il a plus ou moins bien tenu. Bon, sachant que je suis quand même allée me promener toute l'après-midi avec une grosse écharpe ici nouée autour du cou et qui débordait sur le visage. Donc j'ai l'impression qu'ici, mes imperfections, vous voyez ici, j'ai une trace de bouton qui a du mal à partir et qui est tenace et ben voilà, le fond de teint ne l'a pas couvert. En même temps, le Shameless est vraiment un fond de teint très fluide et très 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 léger. Il a vraiment une vocation à être seconde peau. Alors effectivement, malgré le Fix Plus de MAC, il est parti sur certaines zones. Donc je dirais plus ici, mais bon, je pense que c'est aussi dû au frottement voilà, de mon tour de cou. Après ici, je trouve que ça a quand même bien tenu et surtout, je trouve que le bronzer et le blush ont très bien tenu. Ce qui est assez rare chez moi, puisque généralement, moi, en fin de journée, on ne voit plus mon blush. Et là, je suis assez impressionnée par le fait que on le voit encore bien, là, on voit bien ici la différence de teinte et voilà. Après, il s'est également adapté à ma peau mixte, c'est-à-dire que effectivement, il y a un glowy que je n'avais absolument pas au moment de la pose. Ça a également été accentué par le Fix Plus, donc je vous referai la même chose à la maison sans le Fix Plus pour voir si le rendu est le même au bout de quelques heures. On fera ça et puis je vous ferai voilà le comparatif Shameless et crème teintée de Bobbi Brown pour voir au niveau de la tenue comment ça se passe. Mais je dois dire que je suis assez contente franchement de ce fond de teint. Donc je vous rappelle que je l'ai testé en échantillon et je le trouve vraiment joli. Je trouve que le rendu est tout à fait correct. Franchement, je trouve que là c'est vraiment beau. Pour moi, c'est beau. Moi, je ne cherche pas à camoufler à 100% mes imperfections. Surtout quand c'est une journée comme ça de détente. Alors après, pour une sortie, je ne sais pas. Évidemment, on voit peut-être un petit peu plus la peau aussi. Voilà, dans le bas du visage. Mais je trouve qu'au niveau du nez, la tenue est très bonne. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu parti ici, mais en fait, en même temps, c'était pas énormément couvert au moment de la pose. Je trouve que c'est pas mal. Moi, pour un visage de quarantenaire, je trouve que c'est pas mal. Ce fond de teint.
Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Je vais voir comme vous, je vais voir la différence avec la crème teintée de Bobbi Brown. Ça sert à rien d'avoir 50 000 produits. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner un peu, excusez-moi, l'aperçu de ce que donne ce fond de teint, avec la teinte Y210, donc qui est une teinte yellow, hein, pour les visages qui ont tendance à rosir. Et donc je trouve que ça a effectivement bien neutralisé les rougeurs. Hein, donc voilà, bonne impression sur ce fond de teint. Après, je ne peux pas encore vous dire si j'achèterai ce fond de teint ou pas. Peut-être pas, parce qu'il n'est pas franchement spectaculaire non plus, mais à utiliser en échantillon, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à demander des échantillons aux conseillères. Je rencontre souvent des amis qui me disent « mais tu demandes des échantillons sans rien acheter ?» Mais je dis « bien sûr !» Bien sûr, tu n'achètes pas un fond de teint normalement sans échantillon pour le tester à la maison. Donc surtout, si vous avez la possibilité de prendre votre temps, n'hésitez pas à demander 1 ou 2 échantillons de teinte à votre conseillère parfumerie. Et puis vous essayez ça tranquillement chez vous. Vous pouvez également, voilà, le faire de temps en temps pour essayer de nouvelles marques sans forcément les acheter. Ça vous donne l'occasion d'avoir un point de vue sur plusieurs produits sans tout acheter, sans, voilà, sans dépenser tout votre budget beauté dès que vous voyez un nouveau produit d'une nouvelle marque qui sort. Donc moi maintenant c'est ce que j'ai décidé de faire parce que je trouve que de toute façon je participe déjà très largement à l'économie cosmétique et make-up-esque, donc je pense que maintenant de plus en plus je vais demander des échantillons, je ne vais plus me gêner et voilà. Regardez, en plus j'en ai encore au moins pour 3 utilisations. J'ai vraiment utilisé que le bout de mon doigt pour ce fond de teint. Donc vraiment la qualité de ce fond de teint, c'est quand même le côté concentré de ces pigments. Bien sûr qui ne couvre pas à 100%, mais qui couvre l'intégralité du visage avec juste ce qu'il y a sur la pulpe de mon doigt. Donc moi je trouve ça, rien que ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pour moi un fond de teint liquide assez économique, hein, et qui est vraiment alors invisible non, seconde peau oui parce que je ne le sens absolument pas, qui est semi-couvrant on va dire, voilà. Donc il répond complètement à ses promesses. Donc voilà, moi je n'ai rien de trop négatif à dire sur ce fond de teint. Apparemment, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. J'ai bien fait de ne pas les écouter et de me faire ma propre opinion. Après, ça n'est pas forcément le meilleur fond de teint du marché. Tout dépend ce que vous souhaitez. Moi, j'aime aussi avoir les deux. J'aime avoir du très couvrant et j'aime aussi avoir quelque chose de glowy et de semi-couvrant pour garder figure humaine, ne pas ressembler à une poupée de cire. Et oui, d'accord, on voit les pores, oui, on voit un petit peu d'imperfection, mais en fait, les filles, hein, nous ne serons jamais des femmes parfaites. Et autour de nous, je ne pense pas que les gens recherchent ça chez nous. Tout ça, c'est dans la tête. Donc, évidemment, pour aller à un mariage, je ne porterai pas le Shameless de Marc Jacobs. Mais pour aller travailler, alors là, aucun problème. Pour me balader en ville, aucun problème. Et pour aller en vacances, aucun souci non plus. Voilà, pour moi, c'est un fond de teint de tous les jours. Pas un fond de teint de sortie. Alors, surtout, il faut profiter des 20 ou 25% de remise qu'il y a régulièrement. Sachant que chez Sephora, par exemple, la marque Marc Jacobs n'est pas une marque exclue. Donc, si vous voulez ce fond de teint, profitez des 25%. C'est tout à fait valable dans ce cas. Bon bah écoutez les filles, je crois que je vais arrêter mon vlogging aujourd'hui. Donc c'était peut-être pas un vlogging comme le font les pros du vlog, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis bah que ce petit format change un petit peu du fond habituel de mon bureau. Je vais vous laisser pour faire ma pâte à crêpes et commencer à cuire mes pâtes. J'en ai au moins mes crêpes, j'en ai bien pour 1 heure avec la petite poêle que j'ai là sur mes petites plaques électriques de rien du tout. Donc j'ai sorti le sucre roux gras et feu, donc c'est une sorte de cassonade belge
que j'adore. On va manger ça ce soir tranquille, on va se prendre un bon bain chaud avec de la mousse. Et puis ce soir, on va se regarder un film sur les extraterrestres, tous ensemble comme des ours. Ça va être bien pour clore ce week-end. Et puis demain, ben, retour à la maison et au train-train quotidien malheureusement. Donc voilà. Je répondrai à vos commentaires demain sur la précédente vidéo. Il faut aussi que je monte tout ça, sachant que je reprends le travail tout de suite, donc mardi matin. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps, franchement. Je pense que je ferai ça tranquillement mercredi. Et puis j'essaierai de vous faire cette vidéo-là pour le vendredi soir, parce que je pense que c'est une bonne vidéo du week-end. Mais écoutez, voilà les filles, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques, que vous avez eu beau temps. Moi ici, il y a un grand soleil du soir, là, après la marée. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!